Elohim, tu es le Dieu de tout esprit. Tu es le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres. Tu as créé les cieux et la terre, les mers, les océans et tout ce qui y vit. En ce jour, les animaux des champs t'adorent. Nous aussi, tes enfants, nous sommes venus pour honorer ton Seigneur. Nous reconnaissons en ce jour que tu es notre Père. Et le Fils ne fait que ce que le Père lui demande de faire. Comme le Maître obéit aussi à son Père et le disciple obéit au Maître. Nous savons que sans toi, nous n'avons pas d'existence, mais avec toi, nous avons la vie éternelle. Ce jour fatigué et chargé, nous sommes séparés du profane et nous entrons dans un moment sacré. Consacre-nous dans ton sacré, afin que ton esprit que tu as oint sur tes disciples descende en ce jour sur nous et que nous soyons oints aussi de ce Saint-Esprit. Père, bénis tous ceux qui vont écouter ce message et bénis tous ceux qui observent le Shabbat en ce jour. Glorifie-toi dans leur vie, glorifie-toi dans toutes leurs affaires et dans tout ce qu'ils font dans leur vie, Seigneur. Parce que ce jour, c'est là où tu retrouves les adorateurs de l'Esprit et de la vérité. Et permets que, Père éternel, ton nom puisse encore retentir comme la trompette qui appelle ses disciples dans tout le monde entier, dans les nations et dans Israël. Nous te remettons, Israël, nous te remettons les nations que tu as unies par ton Fils Yeshua HaMashiach en ce jour que nous t'adorons. Dans le nom de Hachem et notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir ce matin et nous allons commencer avec la paracha Beth-Midbar, le livre Nombre. Nous sommes Nombre 13. Nous sommes à la paracha 37. Paracha, c'est le chapitre. Donc, je vais vous présenter la paracha 37 qui est écrit chez l'écran. Envoie en ton nom. Nous avons la Torah. La Torah, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Mais nous avons la Torah qui est le livre de Nombre, le chapitre 13, le verset 1 au chapitre 15, au verset 41. La Haftarah qui est le livre des prophètes. Nous avons Josué, chapitre 2, le verset 1 à 24. La Brit Hadasha qui est la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 3, verset 7 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, faites-en bon usage afin que tout un chacun soit édifié et que la parole d'Adonai soit gravée sur son cœur. Ce matin, nous allons voir dans le livre de Nombre, le chapitre 13, le verset 1 à 15 au verset 41. La paracha 37 écrit chez l'écran. Envoie en ton nom. Chapitre 13, le verset 1 à 15 au chapitre 41. Je vais lire Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, le verset 1 à 33. Et puis, je ferai un autre parallèle dans le chapitre 14, le verset 1 à 9. Et on fera deux commentaires parallèles. Donc, je commence d'abord dans le chapitre 13, le verset 1 à 33 du livre de Nombre. Je lis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Adonai dit à Moshe, envoie des hommes en ton nom pour reconnaître le pays de Canaan, que je donne au peuple d'Israël. Tu enverras un chef des tribus de chaque tribu ancestrale. Moshe les envoya du désert de Paran, comme Adonai le lui avait ordonné. Tous étaient des chefs parmi le peuple d'Israël. Voici leurs noms,
de la tribu de Réhouven, Shimon, fils de Zakour. La tribu de Shiméon, Shaphat, fils de Oré. De la tribu de Yehuda, Caleb, fils de Yefoumé. De la tribu de Issachar, Yigal, fils de Yosef. De la tribu d'Éphraïm, Hoshea, fils de Nun. De la tribu de Binyamin, Palti, fils de Raphou. De la tribu de Zébulon, Gadiel, fils de Zoti. De la tribu de Youssef, c'est-à-dire de la tribu de Ménaché, Gadi, fils de Soussi. De la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. De la tribu d'Asher, Sétour, fils de Mikaël. De la tribu de Nephtali, Narbi, fils de Vofsi. Et de la tribu de Gad, Geuel, fils de Marhi. Ce sont là les noms des hommes que Moshe envoya pour reconnaître le pays. Moshe donna à Hoshea, fils de Nun, le nom de Yehoshua. Yehoshua, c'est Josué. Moshe les envoya pour reconnaître le pays de Canaan en leur ordonnant: montez jusqu'au Negev et dans les collines, et regardez à quoi ressemble le pays. Vous observerez les gens qui y habitent, s'ils sont forts ou faibles, nombreux, peu nombreux, et quel genre de pays ils habitent, bons ou mauvais, et quel genre de ville ils habitent, ouvertes ou fortifiées. Vous regarderez si le pays est fertile ou improductif, et s'il s'y trouve du bois ou non. Pour finir, ayez du courage et ramenez des fruits du pays. Lorsqu'ils partirent, c'était la saison des premiers raisins. Ils montèrent en reconnaissance du pays, depuis le désert de Zin jusqu'à Rehob, près de l'entrée de Hamad. Ils montèrent dans le Negev et arrivèrent à Ivron, à Himan, Sheshai et Talmai. Les Anakim habitaient à cet endroit. Évron fut bâti 70 ans avant Zoan, en Égypte. Ils arrivèrent à la vallée d'Eshcol, et là, ils coupèrent une branche portant une grappe de raisin, qu'ils portèrent sur une barre entre deux d'entre eux. Ils prirent également des grenades et des figues. Cet endroit fut appelé la vallée d'Eshcol, grappe, à cause de la grappe que le peuple d'Israël y avait coupée. 40 jours plus tard, ils revinrent de leur reconnaissance du pays. Et ils se rendirent auprès de Moshe, d'Aaron et de toute la communauté du peuple d'Israël, à Kadesh, dans le désert de Paran, où ils leur firent un rapport à eux et à toute la communauté, et leur montrèrent les fruits du pays. Ils leur dirent la chose suivante: nous sommes entrés dans le pays où vous nous avez envoyés, et il découle vraiment de lait et de miel. En voici les fruits. Cependant, le peuple qui habite le pays est violent, et les villes sont fortifiées et très grandes. De plus, nous y avons vu les Anakim, les Amalek, habitent la région du Negev, le Hitti, le Yévoussi et les Mori, habitent les collines, et le Kénanien
habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple autour de Moshe et dit, nous devons monter immédiatement et en prendre possession. Il n'y a aucun doute que nous pouvons le conquérir. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas attaquer ces gens, car ils sont plus forts que nous. Et ils repentirent un rapport négatif du pays qu'ils étaient allés reconnaître pour le peuple d'Israël en disant, le pays que nous avons traversé afin de le découvrir est un pays qui dévore ses habitants. Tous les gens que nous y avons vus étaient des géants. Nous avons vu les Néphilim, les descendants d'Anak, qui étaient issus des Néphilim. En comparaison, nous étions comme des sauterelles à nos yeux, et nous étions ainsi pour eux aussi. Amen. Ici, je vais lire Nombre, le chapitre 14, le verset 1 à 9. Nom puissant de l'histoire. À ces mots, tout le peuple d'Israël, dans la consternation, cria et pleura toute la nuit. Et tout le peuple d'Israël se mit à murmurer contre Moshe et Aaron. Toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts au pays d'Égypte ou ici au désert, pourquoi Adonai nous amène-t-il dans ce pays où nous périrons par l'épée? Nos femmes et nos enfants seront pris comme butin. Ne voudrait-il pas mieux, pas pour nous, retourner en Égypte? Et ils dirent les uns les autres, nommons un chef et retournons en Égypte. Moshe et Aaron tombèrent sur leur face devant toute la communauté du peuple d'Israël rassemblée. Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefounet, du détachement qui était parti reconnaître le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté d'Israël, le pays que nous avons traversé afin de le découvrir est un pays remarquablement bon. Adonai est content de nous. Il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. Un pays découlant de lait et de miel. Mais ne vous rebellez pas contre Adonai et ne craignez pas le peuple qui habite le pays. Nous les dévorerons. Leur défense leur a été retirée. Et Adonai est avec nous. Ne les craignons pas. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais revenir faire des commentaires. Dans la paracha, dans le chapitre 13, le verset 1 au verset 4, je vais relire. Adonai dit à Moshe, envoie des hommes en ton nom pour reconnaître le pays de Canaan que je te donne au peuple d'Israël. Tu enverras un chef de tribu, de chaque tribu ancestrale. Moshe les envoya du désert de Paran, comme Adonai le lui avait ordonné. Tous étaient des chefs parmi le peuple d'Israël. Et voici leurs noms dans les tribus. Voici leurs noms de la tribu de Reuven, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, j'attire un peu notre attention à nous tous pour la mission de Dieu. Ici, nous devons tous remarquer et marquer, parce qu'il y a remarquer et marquer. Nous devons remarquer où nous allons. Nous devons remarquer le point de Dieu. Lorsque tu arrives dans un point, tu dois d'abord remarquer. Mais en remarquant, tu dois reconnaître le point. Parce que tu dois prendre l'autorité de ce point.
Voilà, Dieu dit d'abord, ici dit Adonai que tu vas nommer des chefs des tribus. Ils vont reconnaître. Notre problème, c'est de reconnaître notre mission avec Dieu. J'attire un peu notre attention à tous. Nous tous, nous ne sommes pas faits pour reconnaître les missions. Mais il y a ceux qui sont faits pour reconnaître leur mission avec Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont faits à reconnaître leur mission avec Dieu, ils doivent déjà marquer le territoire. Marquer le territoire, prendre possession sur le territoire. Parce que Dieu voudrait que nous prenions la position sur le territoire. Et le territoire, lorsque tu marques le territoire, tu as une mission sur ce territoire. Ce n'est pas nous qui accomplissons le miracle ou le travail. Les efforts, on peut les faire. Mais c'est Dieu qui va accomplir toutes choses. C'est pourquoi ce matin, cela, il fallait qu'il marque d'abord le territoire. Parce qu'un territoire, un soldat, lorsqu'il va en guerre, il ne se lève pas pour partir en guerre. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes en guerre. Nous sommes des soldats de Yeshua. Nous devons marquer les territoires. Et enfin, maintenant, Dieu prend possession de ces territoires pour y vivre dans ce territoire. Parce que ce sont nos territoires. Amen. Amen. Nous ne sommes pas nos adversaires. Prendre nos territoires. C'est pourquoi Dieu voudrait ce matin que tout un chacun remarque son territoire et prend position de son territoire. Amen. Je vais aller dans le verset 30. Je vais aller du verset 30 à 33. Je vais refaire un commentaire. Caleb fit taire le peuple autour de Moshe et dit, nous devons monter immédiatement et en prendre position. Il n'y a aucun doute que nous pouvons le conquérir. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas attaquer ces gens car ils sont plus forts que nous. Et ils rependirent un rapport négatif du pays qu'ils étaient allés reconnaître pour le peuple d'Israël en disant, le pays que nous avons traversé afin de le découvrir est un pays qui dévore ses habitants. Tous les gens que nous y avons vus étaient des géants. Nous avons vu les Néphilim, les descendants d'Anak qui étaient issus de Néphilim. En comparaison, nous étions comme des sauterelles à nos yeux et nous étions ainsi pour eux aussi. Ici, ceci veut dire ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La mission, il faut des hommes de vérité. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la circoncision. Il y a ce qu'on appelle lorsque la vérité t'a déjà affranchi, elle te rend libre. Lorsque ton non doit être dit non, dis non. Lorsque ton oui doit être oui, dis oui. Lorsque Dieu t'a parlé, lève-toi. Fais ce que Dieu te demande de faire. C'est avec foi que tu vas accomplir la mission de Dieu. La mission de Dieu ne s'accomplit pas avec la chair. Parce que ce sont des éléments qui sont inimitiés contre le Saint-Esprit. Notre chair combat l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ceux-là qui sont partis en premier lieu, ils ont vu et avec leurs yeux, mais non avec la foi. Ils ont vu avec leurs yeux charnels et non avec la foi. Ils sont venus donner un mauvais rapport. Mais est-ce que lorsque Dieu a dit, ça ne s'accomplit pas? Ça s'accomplit. Amen. Amen. Ce que Dieu dit s'accomplit. Mais c'est nous qui ne pouvons pas accomplir. Mais Dieu accomplit. C'est pourquoi ceux-là qui ont donné le mauvais rapport, ils n'ont pu continuer. Mais Dieu n'arrête pas son œuvre. Ceux qui sont dans la vérité, Dieu les élève. Même s'ils sont un, même s'ils sont deux, Dieu en fait toujours le choix. Donc parmi les brebis, il y a les boucs. Et parmi les brebis, il y aura toujours des boucs. Et Dieu va toujours susciter quelqu'un pour que son œuvre avance. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le chapitre 14, le verset 1 à 9, je vais le relire. À ces mots, tout le peuple d'Israël dans la consternation cria et pleura toute la nuit.
Et tout le peuple d'Israël se mit à murmurer contre Moshe et Aaron. Toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts au pays d'Égypte, ou ici, au désert, pourquoi Adonai nous amène-t-il dans ce pays où nous périrons par l'épée? Nos femmes et nos enfants seront pris comme butin. Ne vaudrait-il pas mieux, pas pour nous, retourner en Égypte? Et ils se dirent, les uns les autres, nommons un chef et retournons en Égypte. Moshe et Aaron tombèrent sur leur face devant toute la communauté du peuple d'Israël rassemblée. Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yephunet, du détachement qui était parti reconnaître le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté d'Israël, le pays que nous avons traversé afin de le découvrir est un pays remarquablement bon. Si Adonai est content de nous, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. Un pays découlant le lait et de miel, mais ne vous rebellez pas. Par contre, ne vous rebellez pas contre Adonai et ne craignez pas le peuple qui habite le pays. Nous les dévorerons. Leur défense leur a été retirée et Adonai est avec nous. Ne les craignez pas. Ici, nous voyons ici Yehuda, Josué et Caleb ici. Dieu les a utilisés pour reconforter le peuple. Parce qu'ils avaient perdu la foi. Eux, ils ont cru, ils ont dit au peuple, ne nous rebellons pas contre Dieu. Lorsque Dieu a dit quelque chose, cette chose, elle va s'accomplir. Mais, deux fois, nous avons souvent tendance à oublier nous-mêmes notre intimité avec Dieu. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on se rebelle contre Dieu, même la bénédiction et la grâce que Dieu a pour nous tardent à arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans la foi et persévérons dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Tu étais au commencement, tu es et tu seras. C'est par le nom de ton Fils Yeshua HaMashiach que nous faisons tout ceci et nous sommes devenus des serviteurs de la bonne nouvelle sur toute la terre. Ce matin, tu nous repens de ton Esprit Saint, de ton roi Hakedesh. Et tu ramènes nos cœurs vers toi. Là où nos cœurs étaient. Là où nos penchants étaient. Mais ce matin, au travers de la louange, tu nous as ramenés vers toi. Seigneur, que celui qui est resté ou celle qui est restée, qu'il revienne en ce moment de la parole. Parce que toute chose s'est faite de par la parole, l'homme s'est créé de par la parole. Et cette parole, pleine de grâce, pleine de lumière, elle s'est manifestée, elle est venue sur la terre. Et nous l'avons vue et nous rendons témoignage de cette parole. Seigneur, ce matin, nous tous ici présents dans cette communauté, nous te présentons ta servante, Seigneur. Utilise ton vase comme tu as l'habitude de l'utiliser, Seigneur. Et que sa chair puisse se taire au milieu de ton peuple. Et qu'elle puisse édifier les nations et le monde entier et cette communauté. Par son esprit. C'est toi qui oins. Ce n'est pas un homme qui oint. Tu es digne de louange et tu es digne de parole, Seigneur. Nous te présentons ces faiblesses, que ces faiblesses se transforment en force pour ta parole, Seigneur. Et que ton onction soit en elle. Et que cette onction puisse déborder ce matin. Qu'au travers d'elle, qu'elle puisse guérir ceux qui sont malades. Qu'elle puisse délivrer les cœurs qui sont captifs et condamnés. Et qu'elle puisse déchaîner les cœurs au travers de cette parole. Parce que tu es le Dieu de la parole. Ce matin, Père, nous te remettons, Seigneur, tout ceci dans le nom puissant de Hachem et notre Seigneur Yeshua HaMashiach que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons recevoir l'apôtre Brigitte Marchand qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin.
Alléluia, nous avons passé un bon moment dans la louange et l'adoration. Et nous savons que Dieu est avec nous, mais surtout qu'il est là avec nous ce matin. Amen, c'est très important. Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous n'avons rien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse tous ceux qui sont en présentiel, tous ceux qui sont en ligne. Nous savons que vous nous accompagnez tout au long de ce culte. Et nous vous bénissons. Je vous bénis dans le nom puissant des choix. Là où vous êtes bénis. Que la puissance de Dieu tombe sur vous et que ce message fasse écho dans votre cœur. Amen. Que ce message relève, fortifie, bénit et que tout ce que Dieu va dire ce matin, que ce soit vraiment une grâce pour nous. Amen. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup lutté avec ce message. Alléluia. J'étais en combat intérieur avant-hier avec ce message. Alléluia. Donc à chaque fois je prenais, je laissais. À chaque fois je prenais, je laissais. Parce que je me disais que pour moi, c'est un peu trop. Je me disais que, Seigneur, c'est un peu trop pour moi. Explique-moi, c'est un peu trop, c'est un peu trop, c'est un peu trop. Alléluia. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de dire ça? Seigneur, c'est un peu trop pour moi. Amen. Amen. Je vous bénis, vous qui êtes en présentiel, que le Seigneur vous fortifie et que cette parole vraiment aille droit dans votre cœur. Amen. Donc ce matin, nous allons parler des 12 princes. Dis à ton voisin les 12 princes. Donc, moi j'aimerais avant qu'on commence que, ici il y a des princes et des princesses. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que vous vous embrassiez les princes et les princesses et que vous vous souhaitiez un bon accueil. Alléluia. Que vous leviez et que vous bénissiez les uns les autres, les princes et les princesses. Alléluia. Amen. Amen. Ah, il y a un petit prince là qui est assis. On le bénit, c'est vrai. Alléluia. Parce qu'attention, c'est les princes et les princesses. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Comme ça, on commence très bien. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes en famille, même toi qui es seul, je te bénis au nom puissant de Yeshua. Et je te fais un gros bisou de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc le message, il n'y a pas de... Je voulais rectifier quelque chose en fait. Dans ce message, il n'y a pas trop de versets. Vous savez, le verset c'est pour prêcher. Amen. Amen. Mais quand il y a un enseignement, quand il y a la paracha, souvent il y a... Parce qu'on me dit des fois, mais apôtre, tu n'as pas mis un verset, tu n'as pas mis quelque chose. C'est rare que je ne mets pas un verset. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais quelquefois, il y a des contextes où, comme là, nous allons voir cette paracha approfondie. Donc, je ne vais pas citer des versets tout le temps. Mais c'est pour vous dire qu'on va aller sur la base de la paracha de ce matin. Amen. Amen. Donc, en fait, il y avait 12 princes. Amen. Et ces princes, il y en avait un par tribu. Donc, vous avez vu, on va dans la paracha. Tu peux nous lire un peu les 12 princes. Vas-y. C'est Shlerahera, envoie en ton nom. Vous voyez qu'il commence, il dit Adonai dit à Moshe, envoie des hommes en ton nom pour reconnaître le pays de Canaan, que je donne au pays d'Israël. Tu enverras un chef de chaque tribu ancestrale. Moshe les envoya du désert de Paran, comme Adonai le lui avait ordonné. Tous étaient des chefs parmi le peuple d'Israël. Et voici leurs noms. Vous voyez, tous les 12 noms là, c'était les chefs. Amen. Amen. Et toi, tu es chef avec Yeshua. Amen. Tu es prince et princesse avec Yeshua. Donc, s'il cite les noms, ce matin, il a déjà cité ton nom. Amen. Tu es dans le livre de la vie, il a déjà cité ton nom. Amen. Amen. Donc, bien sûr, sur les 12, comment dire, il y en a 10 qui se sont trompés et 2 qui étaient dans la volonté de Dieu. Et pourtant, nous allons voir par la suite que ces princes, ils avaient un niveau spirituel très, très élevé. Amen. Amen. Ils étudiaient la Torah avec Moïse parce qu'ils étaient chefs des tribus. Et en étant chef des tribus, tu dois enseigner les autres, n'est-ce pas? Amen. Donc moi, je te dis ce matin que tu es chef de quelqu'un. Donc cette personne-là, tu dois l'enseigner. Amen. Amen. Donc même une personne, même 2 personnes, mais il faut enseigner quelqu'un. Dis à ton voisin, enseigne quelqu'un. Enseigne quelqu'un. Amen. Donc ils étaient là, et ils étaient à un niveau très très élevé, à un niveau spirituel
très très élevé. Alors on va se dire, pourquoi Dieu en a voulu tellement à ses explorateurs? Amen. Parce que Dieu en a voulu tellement à ses explorateurs qui ont décrié la terre d'Israël. Ils ont négligé la terre d'Israël. Ils ont dit que la terre d'Israël, c'est bien. Il y a du lait, il y a du miel, mais il y a des géants, il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc, eux, ils étaient tellement élevés en hauteur qu'ils n'ont pas vu la terre. Dis à ton voisin, il faut voir la terre. La terre, hein, la terre où on met des fleurs. Alléluia. La terre où on bâtit, la terre où on construit, la terre où on met des choses dans la terre. Et tu sais, quand quelquefois tu es à un niveau spirituel, tu ne vois plus les choses d'en bas. Tu es tout le temps en haut. C'est bien d'être en haut, mais il faut être en bas aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être dans le matériel. On appelle ça, il y a le domaine spirituel et il y a le domaine matériel. Et on doit être un chef, un dirigeant, doit être en haut et doit être très pratique aussi. Amen. Parce que ainsi, toi, si je te dis tu es béni, et si tu as un grave, oui, tu es béni. Mais tu as un problème. Donc il faut que je redescende du ciel pour t'expliquer ton problème et pour souvent donner la solution à ton problème. Hein? Et la solution à ton problème, elle est spirituelle d'abord, mais quelquefois c'est pratique. C'est des conseils pratiques que tu donnes à la personne. Et donc comme ils étaient tellement en haut, ils avaient peur d'arriver en Israël. Vous allez me dire, pourquoi ils avaient peur d'arriver en Israël? C'était des chefs, c'était des guerriers, c'était des conquérants. Pourquoi ils ont eu peur d'arriver en Israël? Posons-nous la question. Vous savez, certaines personnes, ils ont peur de perdre le contrôle. Le contrôle de leur titre, le contrôle de leur chef, le contrôle parce qu'ils sont dirigeants. Ils ont un certain statut. Ils ont quelque chose de puissant en eux. Et ils ne veulent plus redescendre. Ça, c'est normal de ne pas redescendre. Mais il y a des choses. Quand on est dans un autre pays, quand on est émigré, admettons, dans un autre pays. Et vous savez, moi j'appelle la terre d'Israël très difficile à vivre parce qu'il faut s'accrocher. Et Israël, c'est un pays où l'émigration est compliquée. Amen. Même sur les Juifs, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a des lois, il y a des choses qu'on doit faire. Et quand on émigre, on ne doit pas avoir peur de tout recommencer. Amen. Amen. Ah. Cela nous apprend une leçon dans la vie. Quoi, là où nous sommes, là où Dieu nous envoie, quel que soit ton degré spirituel, quelle que soit ta hauteur spirituelle, mais quelquefois tu es obligé de redescendre. Et c'est humiliant. Dis à ton voisin, c'est humiliant. C'est humiliant. C'est humiliant, hein? Faut dire la vérité. Ah ouais. Mais Dieu, quelquefois, passe comme ça. Amen. Je vais te dire pourquoi il faut de recommencer à sa case départ. Alléluia. Parce que plus grande sera ta chute, plus grande sera ton élévation ce matin. Amen. Plus grande tu vas souffrir, plus grande tu auras les épreuves, plus ta destinée va être haute. C'est pour ça qu'en fait, ils n'ont pas voulu redescendre de leur statut, redescendre de leur spiritualité, pour voir ce que Dieu leur montrait. Ils ont considéré la terre d'Israël comme une terre normale. Ils disent oui, il y a le lait, le miel, oui, il y a les grappes, oui, mais il y a des géants. On ne peut pas aller. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont amené toute une génération dans le désert. Quand tu es chef, quand tu es dirigeant, quand tu es plein en toi, quand tu es entier. Je vais te dire une chose, pour être entier, il faut être en haut, il faut être en bas. Amen. Pour diriger, on appelle ça la malroute, pour se diriger soi-même, il faut être en haut, il faut être en bas. Il ne suffit pas de toujours en haut, il faut descendre au rythme où Dieu peut te faire redescendre pour pouvoir remonter puissamment par la suite. Alléluia. Et Dieu se sert de ça pour t'humilier. Dieu se sert de ça pour te faire rebondir. Dieu se sert de ça pour te montrer que sans lui tu n'es rien. Dieu te montre ça pour que de complètement en bas, tu exploses et tu t'envoles. Voilà ce que Dieu voulait nous dire ce matin. À propos des explorateurs. Donc, il ne voulait pas descendre à un niveau plus bas. Il ne voulait pas aller voir la terre et planter la terre. Il ne voulait pas prendre possession de la terre. Prendre possession de la terre, c'est bien. Mais après, il faut arracher tes bénédictions. Il faut conquérir tes territoires. Il faut dire, je vais aller chercher, je vais aller planter, je vais aller semer pour pouvoir récolter. Et la semence, quelquefois, elle n'est pas toujours adéquate. La semence, quelquefois, elle n'est pas toujours au moment où tu veux. La semence, quelquefois, tu sèmes l'évangile, il n'y a personne qui écoute. C'est humiliant.
Et là, tu te dis, mais moi, je suis déjà arrivé. Hein. Moi, je suis apôtre. Moi, je suis ça. Mais tu n'es rien devant Dieu. Alléluia. Peut-être que tu as ton titre, oui. Peut-être que tu as souffert. Vous savez, plus on a de la souffrance, plus on a des épreuves. Amen. Amen. Et plus tu vas diriger les gens. Parce que dans tes souffrances, tu vas accompagner la souffrance des autres. Dans tes souffrances, dans tes épreuves que tu as vécues, tu vas être une pierre angulaire. Tu vas être un joyau dans les mains de Dieu. Tu vas être une puissance dans la main de Dieu. Tu vas être un amour dans la main de Dieu. Tu vas être une personne rare dans les mains de Dieu. Tu vas être unique dans les mains de Dieu. Alléluia. Donc c'est vrai, la souffrance, les épreuves, c'est dur. Mais Dieu est en train de te préparer à l'élévation et à sa gloire. Alléluia. Ceux qui n'ont pas d'épreuve, ceux qui n'ont pas de forte épreuve, n'ont pas de destinée avec le Seigneur. Alléluia. Et toi, tu pleures toutes les choses. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est toujours sur moi? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on me met de côté? Pourquoi c'est toujours moi qu'on vise? Parce que Dieu a une étoile brillante sur toi. Et la lumière éclaire les nations. Et les ténèbres n'aiment pas ta lumière. Il n'aime pas ton étoile. Il n'aime pas ta destinée. Alléluia. Donc, il faut se renforcer intérieurement. Si les explorateurs, là, ils se seraient renforcés intérieurement, Dieu leur a donné le pouvoir et le faire. Alléluia. Éphésiens 2:13. Il te donne le pouvoir et le faire. Il te donne le pouvoir intérieur. Alléluia. Même si on ne te voit pas si forte à l'extérieur, mais à l'intérieur tu es forte. À l'intérieur, tu es formé par ses souffrances, par tout ce que Dieu a voulu faire en toi. Alléluia. La vraie force, c'est la force intérieure. C'est pour ça que quand tu parles en langue, tu édifies ton esprit. Tu t'édifies de l'intérieur. Quand tu pries, tu t'édifies de l'intérieur. Quand tu parles, tu déverses ton cœur au Seigneur, tu t'édifies de l'intérieur. Et tu deviens forte, costaud. Alléluia. Amen. Même si tu es petite, mais tu es costaud. Alléluia. Parce que là, ce n'est plus la chair, ce n'est plus ce qu'on voit, ce n'est plus la femme qu'on voit, ce n'est plus l'homme qu'on voit, mais on voit la puissance à l'intérieur. On voit l'élévation à l'intérieur. On voit cette force que personne n'a. On voit cette énergie que personne n'a. Et c'est ce que tu as. Donc ce matin, je voudrais t'encourager, parce qu'avant de monter véritablement, on doit faire une chute. Et quelquefois, la chute est vertigineuse. Amen. Il y a même des gens qui se retrouvent sans maison. Il y a même des gens qui se retrouvent en prison. Il y a même des gens qui se retrouvent du n'importe quoi. On ne les considère même plus. On les a mis de côté. On les met dans les oubliettes. On dit, ah, mais de toute façon, celle-là ou celui-là ne fera plus jamais rien. Mais c'est à ce moment-là que Dieu te choisit. Il dit que de le fumier, je vais la retirer. Je vais retirer l'indigent de la boue et je vais l'élever sur mon trône. C'est comme ça que Dieu agit. Il n'agit pas autrement. Mais les explorateurs, ils ont fauté. Les explorateurs n'ont pas vu qu'il fallait redescendre. Les explorateurs n'ont pas vu que le spirituel est dans le naturel. Et que le spirituel va se mettre dans le naturel. Que le spirituel va planter dans le naturel. Que l'onction céleste va venir dans le naturel. Et tu seras plus fort. Alléluia. C'est un grand secret, mes frères et mes sœurs. C'est un grand secret. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais bâti des guerriers dans la douceur. Dieu n'a jamais bâti des guerrières dans la souplesse. Non. C'est vrai, il faut être souple. Mais avant d'arriver à être un être entier, à être un conquérant, si tu ne passes pas par toute cette phase, tu vas craquer. Parce que celui qui n'a pas de force intérieure craque. Celui qui n'a pas de force intérieure, il arrête. Il arrête, il dit non, j'en ai marre, j'arrête de suivre Dieu. J'arrête de vouloir conquérir. Tu m'as donné, oui, c'est vrai, tu m'as donné des prophéties, mais les prophéties ne s'accomplissent pas, alors j'arrête. C'est là au moment où Dieu dit, puisque tu vas arrêter, c'est là que je te prends. Alléluia. Amen. Quand tu en as trop marre, c'est que Dieu va te prendre. Il dit non, je vais la prendre, mais je vais le prendre parce que c'est le temps. C'est la saison. Et les explorateurs n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas vu qu'il fallait prendre le pays d'Israël. Et nous allons voir les 10 sphères. C'est quelque chose que j'aimerais que tu écoutes. Il y a 7 attributs du cœur. Et il y a les sphères plus élevées. Et tant qu'on n'a pas eu ces 7 attributs de cœur, on ne peut pas monter dans les sphères plus élevées. Alléluia. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient dans les sphères élevées. Pourquoi dans les sphères élevées? Parce qu'ils avaient la connaissance, ils avaient la compréhension, ils avaient l'intelligence de la Torah, mais n'avaient pas les attributs du cœur. Ils ont fait le contraire. Il fallait
braver ces 7 attributs de cœur pour monter en puissance et de dire oui, on est prêt à redescendre comme à monter. Parce que le spirituel, c'est en haut, c'est en bas. Alléluia. Quand tu nettoies ta maison, nous les femmes, on nettoie notre maison, on est avec les enfants, il faut tenir tout propre. C'est matériel, n'est-ce pas? C'est humain, mais c'est spirituel. Parce que ce que tu fais, même la vaisselle, même tu t'occupes des enfants, même tu t'occupes de l'hygiène de la maison, ce n'est pas assez naturel, mais c'est spirituel. Alléluia. Dieu veut qu'on soit spirituel dans tous les domaines. J'ai connu un monsieur en fait, il était, il travaillait dur dans la journée. Amen. Et il priait à Adonai. Il disait à Adonai, je veux être plus spirituel. C'est vrai, je travaille dur. Hein? On travaille dur quelquefois, il y a des métiers très durs. Et quand on rentre, c'est comme si on n'a plus envie de rien faire. C'est comme si on est fatigué. C'est comme si on n'a même plus envie de prier. Mais Dieu nous dit dans cette atmosphère, alléluia. Amen. Dieu nous dit dans cette atmosphère que c'est là le spirituel. C'est dans ton travail difficile qu'il est le spirituel. Et quand il avait fini vraiment de travailler dur, vous savez ce qu'il faisait après? Après toute cette journée de dur labeur, il allait s'occuper de ses parents. Ses parents qui étaient infirmes, ses parents qui étaient malades, ses parents qui ne savaient plus marcher, ils avaient des problèmes. Et il avait l'impression de ne pas être spirituel. Il avait l'impression de dire, ah, mais ceux-là, ils prêchent sur les belles chaires, ils font les choses, ils font du spectacle, ils font du show, mais ils ne sont pas dans la sphère matérielle. Ils font du show pour plaire. Ils disent qu'ils connaissent la parole et ils écrasent les gens avec la parole. Mais la parole est dans la simplicité. La parole aussi est dans le matériel, c'est-à-dire la parole est dans la vie courante. Quand déjà tu tiens ta maison propre, ou que tu fais un travail difficile, ou que tu t'occupes de tes parents, que tu t'occupes des personnes âgées, n'importe quel métier, c'est là la spiritualité. Parce que dans ton matériel, la spiritualité va arriver. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr qu'il faut prier. Alléluia. Bien sûr qu'il faut jeûner. Mais dans tout ce que tu fais, c'est naturel, mais c'est aussi spirituel. Parce que Dieu est avec toi dans cette matérialité. Alléluia. Dieu est avec toi avec ce que tu fais de plus simple. Amen. Amen. Arrêtons d'être compliqués. Amen. Arrêtons d'être compliqués. Soyons simples avec Adonai. Alléluia. Soyons simples parce qu'Adonai veut faire de nous des vases d'honneur, des colonnes pour les gens. Et c'est quand tu montres quelque chose. Alléluia. Moi, je vais faire la vaisselle quand je suis là. On dit non, il ne faut pas faire la vaisselle. J'ai dit laissez-moi faire la vaisselle. J'aime faire la vaisselle. Alléluia. Très peu de femmes aiment faire la vaisselle, mais moi j'aime faire la vaisselle. J'aime repasser tout ce que les femmes n'aiment pas, moi j'aime. Alléluia. Et pourtant je suis spirituelle. Mais dans mon repassage, dans mon matérialisme, je suis spirituelle. Parce que quand je repasse, je le fais très bien. Quand je repasse, je parle à Adonai. Et quand je repasse, le Saint-Esprit repasse avec toi. Il faut te dire que Adonai, Elohim, est toujours avec toi. Et ces explorateurs n'ont pas su plaire à Adonai. C'est pour ça qu'Adonai est en colère après eux. Il dit, mais comment des princes, alléluia, dit des princes, comment des dirigeants, ils n'ont pas voulu accepter la terre d'Israël. Ils n'ont pas voulu rentrer dans cette terre d'Israël. Ils n'ont pas voulu rentrer dans ce paradis parce qu'il y avait trop d'efforts à faire. Il y a des gens qui veulent rentrer dans leur Canaan. Les gens ils veulent rentrer dans leur bénédiction. Les gens ils veulent rentrer dans leur paradis. Mais ils ne travaillent pas. Amen. Dieu n'est pas avec les paresseux. Dieu est avec le travail. C'est pour ça que nous travaillons 6 jours et le 7e jour on s'arrête. C'est pour lui strictement. Alléluia. C'est son jour. Et aujourd'hui, le jour du Shabbat, c'est le jour d'Adonai. Ce n'est le jour de personne d'autre. C'est à lui, on doit l'adorer. C'est comme on l'a adoré tout à l'heure. Amen. Amen. On doit l'adorer, on doit le révéler. On doit dire à toi toute la gloire. Fais ce que tu veux de nous. Et on lâche tout. Et après, le lendemain, on reprend. Mais on reprend avec de la force intérieure. On reprend avec le vouloir et le faire de Dieu. On reprend avec la puissance de Dieu. On reprend avec l'amour de Dieu. On reprend des forces sur le Shabbat. Il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais. Ils vont 2 heures au culte, après ils vont travailler. Ils vont 1h30, ils vont dire, il y a 3 cultes, mais je vais aller au culte du matin. Après, ils font tous leurs besoins. Ça, c'est pas le repos. Dieu a dit, le 7e jour, c'est pour lui.
c'est le jour du Shabbat, c'est là où l'honneur. Donc le vendredi soir, quand le jour se couche, on allume les bougies du Shabbat et c'est terminé. On fait son repas même la veille, on fait tout la veille, on prépare tout la veille, on met la belle table, on met les belles assiettes, et on invite toute la famille, on invite les amis, alléluia. Il faut que vous alliez voir le repas des Juifs, hein. C'est, vous savez, hier, j'ai été, le Seigneur me dit, un petit témoignage, le Seigneur me dit, va chercher un nouveau portable. Je dis, pourquoi un nouveau portable? Moi j'en ai déjà un. Il dit, non, tiens là, non, va chercher un nouveau portable. Il dit, ok, moi c'était pas ma nécessité, moi j'avais autre chose à penser, quoi. Amen. Financièrement, j'avais autre chose à penser, donc j'étais un peu réticente. Donc je rentre et puis, donc je vois une jeune fille qui était là. Donc on commence à parler, elle s'occupe de moi. J'ai dit, je voudrais un iPhone 14, sans citer la marque. Je voudrais un téléphone, parce que Dieu m'avait dit ce téléphone. Donc je voudrais un téléphone. Et puis on commence à parler, alléluia. Et elle commence à me dire, vous avez tel forfait, bon j'abrège. Et puis tout ça pour me dire que vous n'avez rien à payer. Hier, mes sœurs, j'ai eu un téléphone gratuit. Parce qu'ils m'ont racheté mon téléphone plus cher que ce nouveau téléphone que vous voyez. Mais ça, c'était pas le but encore. Le but, c'est que la jeune fille, elle a commencé à parler. Je sais pas, elle m'a dit, non, mon père m'a acheté un iPhone chez Apple, elle ne parlait que de son père. Ah, j'ai dit, vous aimez beaucoup votre père. Elle dit, oui, mon père est toute ma vie, elle a peut-être 20, 25 ans. Hein. Elle dit, vous savez, les filles, elles sont avec leur père. Mais elle dit, mon père, le problème, c'est qu'il veut repartir en Israël. Et là, j'ai su que son père était juif, et donc elle aussi, elle est juive. Et donc, je dis, ah bon, donc elle dit, oui, moi j'aime tellement la France, parce que j'habitais dans le sud de la France, et puis mon petit copain aussi, c'est un juif. Je dis, ah, mais ça c'est bien alors. Et puis on commence à parler, c'était pour la jeune fille que j'étais allée là-bas. Amen. C'est pour ça que Dieu m'a dit, va acheter un téléphone. Et le téléphone, je l'ai eu gratuit, et en plus j'ai pu parler à une âme. J'ai donné ma carte et j'ai dit, quand tu veux venir à l'assemblée messianique, tu viens. Elle a dit, bon, vraiment, j'aimerais bien apprendre, hein. J'aimerais bien apprendre. Parce qu'elle dit, mon père il est agent immobilier à Dubaï. Elle dit, il veut que j'aille habiter à Dubaï. Moi, je ne veux pas. Elle dit, si je rentre, c'est en Israël. Mais là, moi, je suis très bien en France. Ça m'a fait plaisir. Parce que vous savez, beaucoup de gens viennent de la France. Beaucoup de gens maintenant s'expatrient en dehors de la France. À part les Juifs, il faut qu'ils fassent leur alliance. Amen. Il faut qu'ils rentrent en Israël. Ça, c'est le Seigneur. Amen. L'alliance, c'est monter. Alléluia. Voilà. L'alliance, c'est monter. Il faut que tu montes vers Israël. Amen. Et toi qui aimes Israël, il faut que tu montes vers Israël. C'est pour ça que quand on allume les bougies, on monte vers Israël. J'en ai parlé la fois dernière. Les lumières que tu allumes, c'est la montée, c'est la spiritualité qui est dans ta maison. Donc quand tu allumes une lumière, c'est de la spiritualité pure. Amen. Alléluia. Le spirituel vient tout à coup vers toi. Le céleste vient tout à coup vers toi. Et toi, si le céleste vient vers toi, alors toi tu montes vers le céleste. Et voilà, ça fait la montée, la descente. On en a parlé la fois dernière. Amen. Amen. Donc nous avons parlé de 10 sphères. Les 10 sphères, c'est la royauté. Dis à ton voisin, la royauté. La royauté. La royauté, c'est chaud, hein? Amen. Donc, les explorateurs, eux, ils sont déjà, comme je disais tout à l'heure, ils sont déjà dans les sphères spirituelles, n'est-ce pas? Ils sont déjà en hauteur. Ils sont complètement plantés dans la Torah. Mais, ils étaient au-dessus des 7 attributs du cœur. Vous savez, l'âme, comme la menorah, l'âme a 7 flammes. Dis à ton voisin, l'âme a 7 flammes. L'âme a 7 flammes. Il correspond aux 7 attributs. Donc nous allons les voir. En haut, il y a la couronne. Dis à ton voisin, il y a la couronne. Il est couronné de gloire. Amen. Il y a la grande couronne en haut. Amen. Donc, ensuite, il y a l'intelligence. L'intelligence, c'est, il dit en Romains 12:2, renouvelle ton intelligence. C'est-à-dire que ton âme, ton intelligence doit être renouvelée pour accéder au céleste. Amen. Je vais doucement. Après, il y a la compréhension des choses. La compréhension du naturel et du spirituel. Et ensuite,
Si tu n'as pas de rigueur, tu n'iras pas loin. Si tu n'as pas de bonté, tu n'iras pas loin. Si tu n'as pas de vérité, tu n'iras pas loin. Ça, c'est les 7 attributs du cœur pour monter en spiritualité. Alléluia. Amen. Donc, Moïse, Moshe Rabbeinu, c'était, il avait une grande fidélité pour Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il... Et c'est pour ça qu'il avait tellement une grande fidélité pour Dieu, alléluia, que Dieu Adonai lui parlait face à face. Tellement il avait la fidélité. Là aussi, la fidélité, c'est très important. Amen. Amen. Il avait non seulement la fidélité pour Adonai, mais il avait la fidélité pour le peuple de Dieu. Quand il a dit, si tu ne nous envoies pas, tu n'as qu'à me tuer. Moi, je ne pars pas sans ton peuple. C'est ton peuple. Alors, on va avancer, mais si ton peuple n'avance pas, moi non plus, j'avance pas. Amen. Il s'est mis entre le peuple et Adonai. Il a dit, si tu ne le prends pas, tu n'as qu'à me retirer de la terre. Mais moi, je reste là avec eux. Amen. Tu aurais pu dire, ah ben, laisse-les. Moi, je vais là avec toi simplement. Et beaucoup lui auraient dit, ah ben, je laisse tomber, moi, j'avance avec toi. Mais il a dit, non. Si tu ne me prends pas avec le peuple, on reste là. Voilà des vrais intercesseurs. Voilà des gens qui sont dans la persévérance. Voilà des gens qui sont dans, dans la confiance de soi-même. Il faut que tu aies confiance en toi. Amen. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'arriveras pas à la destination. Confiance en toi et confiance en Dieu, tu feras des exploits. Amen. Alléluia. Donc il a dit non, il avait tellement de fidélité et de persévérance qu'il représente la persévérance. Et ensuite, il y a la persévérance, il faut la gratitude et le remerciement. Là, ça devient dur. Après la persévérance, il faut avoir de la gratitude et le remerciement, c'est un peu pareil. Le remerciement, il faut remercier Dieu, il faut être reconnaissant, voilà. Il faut avoir de la gratitude envers Dieu. Dieu, je suis arrivé à tel point où je ne suis pas arrivé, mais je te remercie. Même si je n'ai pas eu ça, mais je te remercie. Tu le remercies tout au long de ta vie, même pour un petit pot de Nutella. Tu le remercies pour des petites choses simples, pour avoir de grandes choses. Il a dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pourras pas avoir les grandes choses. Amen. Amen. Donc là, c'est Aaron, le prêtre. Aaron, il remercie Dieu tout le temps. Il était dans une bonté extrême. Il était dans la gratitude extrême. Et c'est pour ça que Aaron, il était le grand prêtre, il était très apprécié du peuple. Même jusqu'à, au contraire, il n'a pas fait le mot d'or, mais jusqu'à ce que le peuple a voulu prendre le dessus sur Aaron. Amen. Parce que tellement il aimait le peuple. Tellement il aimait le peuple de Dieu. Tellement il était compréhensible. Tellement il était aimant avec les gens. Tellement il donnait la direction. Tellement il donnait les prières. Tellement il donnait la bénédiction. Parce qu'à la fin, comme le pasteur le fera tout à l'heure, il donnait la bénédiction sacerdotale. C'est-à-dire qu'il bénissait le peuple d'Israël. C'était lui le grand gadol, le grand prêtre. Amen. Donc, il était dans la gratitude et le remerciement. Amen. Amen. On arrive à la fin. Et l'équilibre entre la gratitude et la persévérance, on arrive au fondement. Dis à ton voisin fondement. Fondement. Le fondement, c'est là la construction. Amen. Amen. Quand tu as les fondements, tu vas pouvoir bâtir, tu vas construire. Et le fondement, c'est Youssef, c'est Joseph. Amen. Amen. Quand il a appelé son père à venir en Égypte, alléluia, il avait mis les fondements, il avait bâti, il avait construit. Et il a dit, voilà, mon père, ça c'est moi qui dis, voici papa, je suis là maintenant, grâce à Adonai, parce que j'ai bâti. Quand on donnait quelque chose à Youssef, il réussissait. C'est ça le fondement, c'est ça la construction. Amen. Amen. Donc, quand on va travailler ces 7 attributs, on va arriver à être un dirigeant. Amen. Tant que tu ne travailles pas ces 7 attributs, tu ne seras pas dirigeant. Amen. Tu ne pourras pas diriger un peuple. Tant que tu n'as pas ces 7 attributs. Voilà. Donc, eux, les explorateurs, ils étaient au-dessus. Vous vous rendez compte, le niveau où ils étaient élevés, et c'était dans le spirituel. Ils étaient près de la couronne, n'est-ce pas? Parce que la couronne, ils n'ont pas le droit de la prendre, mais ils avaient la connaissance, ils avaient la compréhension, ils avaient l'intelligence de Dieu. Et leur âme et leur esprit étaient connectés au céleste. Amen. Donc, quand on arrive à se diriger soi-même avec l'aide d'Adonai. Diriger soi-même, ça ne veut pas dire se diriger sans Adonai, mais se diriger soi-même. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas stable, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tant que tu n'es pas assis, même si tu n'as rien, tu peux être stable.
Même si tu n'as rien, tu peux avoir ces 7 attributs-là. Parce que Dieu dit que quand tu es assis et que tu rentres en toi-même, et que tu te dis je suis une fille d'Adonai, et tu commences à braver ces 7 attributs, tu es forte à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on ne se renforce pas à l'intérieur. On ne renforce pas notre âme à l'intérieur. Et on veut suivre l'esprit. Mais si tu ne renforces pas ton âme, tu n'arriveras jamais à suivre l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu va très vite. Alléluia. L'esprit de Dieu est très fort. Donc il faut que tu sois costaud. Alléluia. Amen. Quand tu vas attraper l'onction pour faire quelque chose, il faut que tu la prennes. Il faut que tu la saisisses. Pas comme moi, quand j'ai fait l'école publique, on m'a pris la femme par terre. Alléluia. Parce que l'onction, à chaque fois, je tombais. Amen. Mais après, avec les années, j'ai dit non. Puis je mettais mes pieds comme ça. J'ai dit, je ne vais pas tomber aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il fallait encaisser l'esprit. Il fallait encaisser le spirituel. Parce que quand tu n'as pas les bons attributs, tu n'encaisses pas le spirituel. Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Donc ces attributs nous aident à nous construire et à être en équilibre émotionnel. Amen. Amen. On doit être en équilibre émotionnel. Si tu as des émotions qui vont dans tous les sens, alléluia. Si tes émotions ne sont pas fondées, si tes émotions ne sont pas bâties et construites, mais tu as des fausses émotions. Et quand tu as des fausses émotions, tu as des fausses pensées. Tu dis, lui il est parti avant moi. J'ai eu un témoignage cette semaine, je ne raconterai pas. Lui il est parti avant moi, amen. Donc lui il m'a ignoré. Et pourtant c'était pas du tout la vérité. Donc on commence à se faire des fausses pensées et les fausses émotions conduisent à la destruction. Donc tant qu'on n'a pas géré nos émotions, qu'on n'a pas géré ces 7 attributs, on ne peut pas être un dirigeant. Et eux là, je répète encore, les explorateurs, ils étaient passés dessus. Donc ils avaient eu vraiment de l'expérience avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc Dieu veut nous parler ce matin. Ils n'ont pas compris le véritable secret de la terre d'Israël. Amen. C'est que Israël, c'est le pays que Dieu a choisi. N'est-ce pas? Amen. On ne pourra rien faire d'autre. Israël, c'est le pays que Dieu a choisi. On est pour, on est contre, mais ça va se passer quand même. Alléluia. Amen. Les récalcitrants, là, c'est pas, excusez-moi en ligne, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'écoute en ligne. Donc, Israël, c'est le pays que Dieu a choisi. Et en Israël, il y a Jérusalem et il y a le temple. N'est-ce pas? Amen. Et le céleste descend jusqu'à nous. Et le terrestre monte jusqu'à Dieu. On dit que le temple de Jérusalem s'appelle les portes du ciel. Amen. Amen. On dit que Jérusalem, c'est les portes du ciel. Il y a une spiritualité en Israël qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour ça que quand vous émigrez en Israël, au départ c'est dur. Non seulement spirituellement, mais matériellement. Parce que ce pays est saint. Même les fruits sont sains. Vous savez pourquoi les fruits sont sains? Je l'ai déjà expliqué. Question. Pourquoi les fruits sont sains? Jusqu'aux fruits sont sains. Pourquoi? Personne. Allez, on y va. C'est la terre bénie. La terre est bénie, mais encore autre chose. Qu'est-ce qu'ils font pour que la terre soit bénie? Les cultures. À cause du Cultive, Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? le Shabbat de la terre. Voilà. Ils font la Shemitah, c'est-à-dire que tous les 7 ans, ils laissent reposer la terre à mort. Et il n'y a plus qu'en Israël que ça se fait. Même en Israël, encore c'est difficile. Mais là-bas, il faut les choses de Dieu. Même les fruits sont sains. Moi, je suis allée visiter des villes dans le désert. Il y a de l'eau qui jaillit du désert. Il y a des fruits gros comme ça. Et c'est ce qu'ils ont vu. N'est-ce pas, les explorateurs, ils ont vu les gros fruits. Ils ont tout vu. Mais on n'y va pas. Parce qu'on a nos titres. On est dirigeants. Et puis, on ne va pas nous dépasser. Et puis, ces géants nous voient comme des sauterelles. Et nous, on se voit comme des sauterelles à leurs yeux. Est-ce que tu as déjà entendu que tu te voyais comme une sauterelle aux yeux de quelqu'un? Non. Si tu me dis non, c'est un menteur. Alléluia. Je suis désolée. Parce que quelquefois, selon même la spiritualité, tu te vois comme une sauterelle par rapport aux circonstances. Tu te vois pas une sauterelle peut-être par rapport à quelqu'un. Je sais pas, tu te vois, en fait, quand tu vois la puissance de l'ennemi, quelquefois tu te sens un peu diminué. Mais tu te rattrapes. Et en fait, c'est ce que les géants ont dit. Ils ont pris pour des sauterelles. Et même eux, ils ont dit, c'est marqué dans la paracha, tu l'as lu. Ils ont même dit que eux, à leurs propres yeux, ils se sentaient comme des sauterelles. Des gens qui sont élevés spirituellement. Alléluia. Des gens qui touchent le ciel. Ils se sont vus comme des petites sauterelles. Ça, c'est l'humilité de Dieu. Amen. Et ils n'ont pas supporté cela.
Ils n'ont pas supporté d'être des petites sauterelles. Donc, ils ne sont pas rentrés. Ils ont envoyé tout un peuple à la dérive. Ils ont envoyé tout un peuple à la mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer. Sauf Joshua et Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise. 2 sur 10. Et pourtant, c'était tous des princes. Amen. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas travaillé les attributs de leur cœur. Ils n'avaient pas travaillé l'humilité. Amen. Ils se sont tellement vus haut. Ils ont dit non, on ne passe pas. Parce que là-bas, on n'aura plus d'autre place. Amen. Ça existe beaucoup, hein, alléluia, dans le monde comme dans les communautés. Des gens qui veulent nous dépasser, des gens qui veulent nous haranguer, des gens qui nous regardent comme des petites sauterelles. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait trop rire. Quand tu me prends de haut, quand tu me prends, excusez-moi, pour une petite sauterelle, quand j'ai dit, c'est bien, bah si, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour moi, alléluia, parce que je suis une petite sauterelle et tu vas leur montrer comment la sauterelle va grandir. Amen. C'est l'humilité. Quand on se moque de toi, quand on ne te considère pas, quand on te met plus bas que terre, il y a de l'espoir pour toi. Parce que Dieu le fait exprès pour les confondre. Amen. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait, les explorateurs. Ils n'ont pas suivi les choses de Dieu. Donc on doit être des êtres entiers. Dis à ton voisin, on doit être entiers. On doit avoir du spirituel et on doit avoir du matériel. Amen. Amen. Et Dieu travaille dans les deux. Amen. Amen. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas rentrés dans la foi. Pourquoi? Dans les Mouna. Amen. Ils ne sont pas rentrés dans les Mouna, pourquoi? Parce que pour rentrer dans les Mouna, il faut redescendre. Souvent on dit que pour avoir la foi, il faut grandir. Oui. Mais pour avoir la foi aussi, il faut redescendre. Parce que quand tu es prêt à la conquête d'un pays, quand ils étaient prêts à la conquête d'un pays avec Joshua, Josué, il fallait non seulement qu'ils soient forts, amen, mais il fallait qu'ils conquérissent ce pays. Et si tu n'avais pas la foi, ils ne pouvaient pas rentrer. Et ces explorateurs, ils étaient peut-être élevés spirituellement, mais ils n'avaient pas la foi. Et sans la foi, tu ne peux rien faire. Et voilà pourquoi ils ont chuté. Voilà pourquoi ils n'y sont pas arrivés. Amen. Amen. Donc Dieu nous dit ce matin, en Josué 2, 1 à 7, vous pourrez lire chez vous. Par contre, Dieu a encore envoyé des explorateurs. Amen. Mais ces explorateurs, ils n'ont pas, vous savez, avec la dame qui a mis un tissu rouge, ils sont allés dans Israël. Ils ont été des guetteurs. Ils ont été voir ce qui se passait. Mais eux, ils n'ont pas reculé. Amen. Pourtant, on est venu les traquer. Et la dame les a cachés au-dessus du toit. N'est-ce pas? La dame, elle fait partie de la lignée d'Israël, cette dame. Amen. Et elle les a cachés. Elle a dit, maintenant, ils sont partis là-bas. Eux, ils n'ont pas rebroussé chemin. Ils sont rentrés. Ils ont voulu être dans l'humilité. Ils ont voulu passer par les bassesses, être cachés aux yeux des hommes, mais être vus par Dieu. Alléluia. Amen. Être vu, c'est bien, mais c'est rien. Moi, des fois, je n'ai pas envie d'être vu. Plus je grandis dans la foi, plus je veux me cacher. Amen. Parce que je sais qui je suis et je sais où je vais. C'est ça l'émotion spirituelle. Amen. Mais tant qu'on n'a pas acquis ça, on veut se montrer. On veut dépasser les autres. On veut haranguer les autres. On veut se dire qu'on est quelqu'un. C'est Dieu qui te fait quelqu'un. Et c'est Dieu qui te fait apparaître comme une sauterelle pour t'élever par la suite. Amen. Amen. Est-ce que tu es rempli? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Donc il y a une chose aussi que les anges, quand Dieu a voulu créer l'humain, amen, quand Dieu a voulu créer l'humain, les anges se sont opposés. Tu sais ça? Parce que les anges, ce n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Les anges sont auprès de Dieu. Et quand Dieu il a dit qu'il va créer l'être humain, il a dit, oh là, il dit non, on a tout ce qu'il faut, on est élevé. Pourquoi tu vas choisir des gens dans le matériel, des gens dans la poussière, des gens dans... Hein? Ils n'ont aucune espérance. Pourquoi tu vas les choisir? Et les anges n'étaient pas contents. C'est pour ça qu'ils ont chuté avec Satan. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas contents. Ils ne voulaient pas que Dieu prenne quelque chose de la poussière pour l'élever. Parce qu'eux aussi, les anges, ils se sont vus appris comme des sauterelles. Ils disent, mais si eux, tu les prends, comment tu peux te réjouir dans ces créatures? Amen. Comment tu peux te réjouir avec des gens qui sont poussières? Que nous, on est brillants, on est les anges.
On a des ailes, on a tout. Et nous, on est pauvres. Comment tu vas choisir des gens sur la terre? Ils se sont rebellés et Dieu les a mis comme des sauterelles. Amen. Après, vous savez que le ministère des anges, on a un ministère en notre faveur. On dit et la parole s'exécute. Quand je dis tu es guéri, il y a des anges qui arrivent. Amen. Et ils mettent l'huile sur toi, ils font le travail. Amen. Ils sont à notre service. Amen. Pourquoi ils sont à notre service? Parce qu'ils se sont rebellés. Pourquoi ils se sont à notre service? Parce qu'ils n'ont pas considéré l'homme. Et en fait, l'ange n'a pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. Mais ils sont saints, ils sont avec le Seigneur. Heureusement, il y a des anges qui n'ont pas chuté. Amen. Amen. Mais les anges qui ont chuté, c'est qu'ils n'ont pas considéré la terre. Et là, les explorateurs n'ont pas considéré la terre d'Israël. Et oui, c'est bien, il y a des fruits. C'est comme si tu vas visiter Israël. Il y en a beaucoup. Hein. En fait, ils ne savent pas ce qui se passe en Israël. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est véritablement Israël. Et quand ils regardent avec les yeux de la chair, oh, ben, c'est partout pareil. Et puis en plus, c'est pas si bien que ça. Et puis en plus, on n'arrive pas à manger. Et puis en plus, ils commencent à critiquer la terre bénie de Dieu. Et c'est ce que les explorateurs ont fait. Et quand ils sont entrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans leur tente et puis, ils ont commencé à murmurer, ont commencé à faire des choses pas possibles. T'as vu, on ne rentrera pas parce que là-bas, on n'a pas notre place. On ne rentrera pas, et Dieu s'est fâché. Et malheureusement, toutes ces générations qui étaient là, ils ont péri dans le désert. Et c'est sauf Josué et Caleb qui sont entrés. Parce qu'il a dit non, nous allons entrer. Vous avez vu le chant de Josué tout à l'heure? Il disait à l'attaque! Il criait comme ça dans le champ. C'est comme ça qu'il doit être. À l'attaque! On y va! Amen. Amen. Vous savez, des cris de guerre, des cris de joie. Ils n'ont pas minimisé la terre, mais on y va. Le territoire que tu vas conquérir, tu dis, allez, tu vas en joie, tu cries, fais un cri de guerre. Tu dis, allez hop, je vais conquérir Toulouse. Amen. Allez là. Je vais conquérir le pays que tu vas me donner. Je vais être un flambeau pour toi. Je vais être une lumière pour toi. Ça, c'est la menorah. Notre âme a 7 flammes. Et c'est la menorah qui est là. Et ensuite, au-dessus de la menorah, il y a vraiment le spirituel. Amen. Amen. Donc nous sommes aux prémices de l'élévation. Il faut faire très attention. Quand tu redescends, quand tu chutes, que tu remontes, c'est très dangereux pour les autres. Amen. Quand tu te laisses humilier et que tu dis, Seigneur, que tu pleures devant Dieu, que tu dis, je suis abaissé, je suis plus rien en fait, je suis une petite sauterelle. C'est là que Dieu dit, allez viens, on y va ma fille, on y va mon fils, on va leur montrer qui tu es. Amen. Amen. Mais si tu fais l'orgueilleux, si tu sais, il y a des gens qui sont très, très forts en Torah. Vous savez, nos rabbins, en fait, moi j'en aime un, mais je ne citais pas son nom, il est tout le temps dans la joie. Tout le temps il rigole, tout le temps il rit, il s'occupe des gens, il nourrit les gens, il enseigne les gens, il est dans une joie extrême. C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose. Quand quelqu'un est constamment dans la joie, tu dis, il y a quelque chose, dis à ton voisin, il y a quelque chose. Il a passé le statut des sauterelles, il est déjà très élevé. Parce que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il soit dans la souffrance, qu'il soit dans les choses, qu'il ne soit pas dans les choses, il va sourire. Il va avoir la joie dans son cœur. Et c'est là qu'en fait, Dieu va se servir de lui. Et là, c'est qu'on voit quelque chose de spécial avec cette personne. Quelle que soit la situation, elle va sourire, elle va rire. Parce que peut-être, il n'y a pas le sourire sur son visage, mais il y a le sourire dans son cœur. Il y a la joie dans son cœur. Il y a l'explosion d'Adonai dans son cœur. J'aimerais nous parler ce matin qu'il ne faut pas être orgueilleux. Parce que Moshe Rabbeinu avait tellement une humilité qu'il servait Dieu avec puissance. Amen. Amen. Alors pourquoi ils ont échoué? Lamentablement, tous ces explorateurs, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu que pour être élevé, il faut quelquefois redescendre. Amen. Il faut quelquefois chuter et se dire, Seigneur, donne-moi cette force intérieure pour remonter. Donne-moi cette force intérieure pour encore aller braver les choses. Donne-moi encore la foi pour aller conquérir. Amen. Parce que quand tu as conquéri une chose, il fallait encore conquérir une autre. La vie ne s'arrête pas à une conquête. Hein. La vie s'arrête à beaucoup de conquêtes, beaucoup de territoires. Amen. Amen. Et à chaque fois, à chaque conquête que tu as eue, tu vas redescendre. Ah non,
Moi, je suis toujours la tête et non la queue. Ça, c'est le chrétien. Alléluia. Amen. Je suis toujours la tête et non la queue, oui. Mais dans ton intérieur. Amen. Amen. Dans ton intérieur. Que tu montes, que tu baisses, tu as toujours la même spiritualité. Tu as toujours la même joie. Tu as toujours la même envie de servir les choix. Alléluia. Amen. Dieu nous parle ce matin, bien aimé, pour que vraiment nous puissions comprendre la spiritualité. La spiritualité, c'est pas du chou. La spiritualité, ça se vit. La spiritualité, ça enseigne. La spiritualité, ça doit se voir autour de toi. C'est d'abord dans ta famille qu'on doit voir que tu es spirituel et que tu es matériel. C'est d'abord dans ta famille et dans tes proches qu'on voit si vraiment tu acceptes les choses. C'est vraiment dans ton futur proche que tu vois si les gens te suivent ou ne te suivent pas. Alléluia. Amen. Peut-être qu'ils ne te suivent pas parce que tu es excellent. Peut-être qu'ils ne suivent pas parce que tu es arrivé trop haut. Amen. Amen. Mais Dieu nous dit ce matin, la spiritualité, ça se vit. Amen. Amen. Ne soyons pas comme les explorateurs qui se pensaient trop grands pour aller conquérir la terre d'Israël. Tu sais, quelquefois, tu as une bénédiction qui est là. Mais tu la rates. Elle est là, la bénédiction. Dieu veut te donner quelque chose. Mais elle est là. Tu dis, oh, c'est pas pour moi. Hein. C'est trop bas. C'est là que tu lâches. Que ça soit haut ou que ça soit bas. C'est bon. C'est plaisant. C'est réjouissant. Amen. Amen. Même si tu n'as qu'une pomme, bénis le Seigneur pour la pomme. Amen. Même si tu n'as que du pain, bénis le Seigneur pour le pain. Amen. Et quand tu as beaucoup, tu ne jettes pas la poubelle, tu donnes aux autres. Amen. Comme le gâchis, on voit quelquefois. Tu montes une association, tu fais quelque chose pour les gens. Amen. Il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça que vous voyez, nos amis juifs, en fait, ils font toujours la tsegada, c'est-à-dire, ils partagent, ils encouragent, ils donnent. Donne et te sera donné, comme on disait la dernière fois. Donc, il faut avoir ces attributs dans ton cœur. Il faut avoir ces attributs dans ton âme. Amen. Beaucoup de personnes disent que moi, je suis simplement dans l'esprit, mais ils ne bâtissent pas leur âme. Ils ont plein de problèmes dans leur âme. Et quand tu charcutes un peu, que tu vas un petit peu fouiller là, tu vois qu'ils ont beaucoup de problèmes dans leur âme. Ils font les fiers. Moi, je suis spirituel, à l'intérieur. Leur âme n'est pas connectée. Leur âme n'est pas formée. Leur âme n'a pas les 7 attributs de Dieu en eux. Et si tu veux monter plus vite que Dieu, il va te faire redescendre. Amen. Amen. Et même quand tu seras en haut, ne fais pas comme les explorateurs. Ne néglige pas la terre d'Israël. Tu peux aller partout. Ne néglige aucun pays. Parce que tous les pays appartiennent à Dieu. Toutes les nations appartiennent à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais Israël. C'est Dieu qui a choisi Israël. Sa terre, elle est sainte. Et personne ne pourra dire ça autrement. Amen. Donc c'est une leçon pour nous, mes bien-aimés, ce matin, par rapport à Yehoshua, je me souviens aussi qui a su conquérir, qui a su être humble, qui a su aussi suivre Moïse, qui a su vraiment être dans l'abnégation pour pouvoir conquérir encore ce pays. Puisqu'on va voir que Moshe Rabbeinu va lui imposer les mains, va lui transmettre tout pour qu'il continue la route. Vous savez, nous ne sommes pas éternels. Amen. Amen. Il y a des leaders qui ne bâtissent pas le peuple d'Israël. Mais un jour, quand ils sont vieux, quand l'âge vient, ils ont dit si j'avais su. Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà dit si j'avais su? Moi j'ai déjà dit plusieurs milliers de fois. Toujours. Si j'avais su, si je savais tout ce que je sais maintenant, je recommencerai autrement. Amen. On l'a tous dit, n'est-ce pas? Amen. Mais il est toujours temps de bien faire, n'est-ce pas? Amen. D'un seul coup, Dieu peut t'élever. Tous les jours, Dieu peut t'élever. Mais il y a les principes de Dieu. Dieu ne lèvera jamais s'il n'y a pas des principes. Et s'il n'y a pas des lois. L'émouna de Dieu, la foi de Dieu. De recommencer sans rien. Ça, c'est la vraie foi. De commencer sans rien. De recommencer sans rien. De recommencer là où tu es. Et recommencer. Prendre ta foi et vas-y, tu recommences. Tu rebâtis, tu refais. Et Dieu va répondre à ta foi. Amen. Parce que tu es un vrai enfant d'Israël. Israël n'échoue jamais. Israël ne tombe jamais. Vous avez vu quand Israël, ils ont été dans les camps de concentration, tout ça. Ils faisaient le Shabbat. Alléluia. Les enfants, ils chantaient dans le Shabbat. Ils s'accrochaient au Shabbat. Pourquoi? Parce que c'était la loi de Dieu.
Et pourtant, ils étaient dans des environnements de l'enfer, n'est-ce pas? Même si tu es dans un environnement de l'enfer, mais Dieu est avec toi. Tu fais le Shabbat, tu es dans l'intériorité de Dieu. Amen. Tu es intérieur avec Dieu. Et rien ne pourra te déstabiliser. Parce que l'intérieur est plus fort que l'extérieur. Amen. L'intérieur, c'est puissant. Alléluia. On peut te voir faible comme ça, mais l'apôtre Paul disait, quand je suis faible dans ma chair, que Dieu est fort à l'intérieur de moi. Alléluia. Parce qu'il avait compris qu'il avait les faiblesses. Il avait compris que dans sa faiblesse, Dieu va le rendre fort. Parce qu'il était humble, il suivait Dieu. Il avait la émouna de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Il avait l'humilité de Dieu. Et regardez autour de lui. Il faisait du bien autour de lui. C'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Ne pas regarder à l'apparence. Nous voyons même maintenant dans les affaires partout, il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus rien. On est dans la fin des temps. Amen. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de sincérité. On dit quelque chose de sa bouche, on ne respecte même pas. On dit ça aujourd'hui, demain, on dit le lendemain. On trahit, on fait tout. Parce qu'on n'a plus cette essence même de la Emouna, cette essence même de l'arbre de la vie. Ce que je viens de vous citer là, les 10 sphères, c'est l'arbre de la vie. Amen. Et vous verrez que c'est pour ça que quand Yeshua va revenir, amen, nous aurons cette spiritualité, mais nous aurons traversé tous ces 7 attributs de Dieu et nous allons monter en sphère avec lui. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux monter en sphère avec Yeshua? Amen. Est-ce que tu veux monter en haut avec Yeshua? Amen. Est-ce que tu as l'humilité de Yeshua? Amen. Il est avec nous aujourd'hui. Et du début jusqu'à la fin, il a été avec nous. Et je voudrais qu'on prie maintenant pour le célébrer et pour lui dire que nous l'aimons et que nous ne voulons pas faire comme les explorateurs. Peut-être qu'on a des titres. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur titre. Moi, je ne veux pas perdre mon titre. Non. Non, tu pouvais le faire, je ne voulais pas perdre mon titre. Mais Dieu m'a fait perdre plusieurs fois mon titre. D'accord, tu ne veux pas perdre ton titre. Toujours en haut, jamais en bas. Mais il m'a prouvé que je pouvais être en bas. Que je pouvais remonter spirituellement, physiquement, matériellement, encore plus qu'avant. Qu'est-ce que Job a fait? Amen. Job, il a tout perdu. Que ne s'est pas moqué de Job. On dit, ouais, il a perdu le cerf, ouais, il a perdu ses enfants, ouais. Même Job a dit, mais pourquoi je suis né? C'était tellement terrible sur sa vie. Il a dit, mais pourquoi? Il a commencé à parler à Dieu. Dieu lui a dit, qui a fait le ciel et la terre, qui a fait les mers, qui a fait les animaux, lui a prouvé qu'il est Dieu. Amen. Et il l'a restauré 2 fois plus. Parce que Job aimait Dieu. Job était un homme intègre. Et Job, il faisait même des sacrifices pour ses enfants, pour demander pardon pour ses enfants. Amen. Amen. Parce qu'il disait, au cas où ils auraient désobéi à Adonai, je vais faire les sacrifices. Comme ça va monter agréablement à Dieu. Est-ce que tu fais des sacrifices pour tes enfants? Je n'ai pas dit de voler des animaux. Est-ce que tu fais des sacrifices pour tes enfants? Est-ce que tu fais des sacrifices pour ton mari ou ta femme? Est-ce que tu fais même des sacrifices pour toi? Amen. Parce que Dieu aime les sacrifices. Il dit que l'obéissance aussi vaut encore plus les sacrifices. Amen. Dieu, il aime quand on est un vase et qu'il puisse remplir ce vase. Et Dieu, ce matin, veut nous dire que nous sommes des princes et des princesses. Dis à ton voisin, tu es un prince, tu es une princesse. Bon, la dame là-bas, elle est tout seule. C'est ta sœur, alléluia. Amen. Tu es un prince, tu es une princesse et tu fais partie des 10 tribus d'Israël. Amen. De là où tu viens, on a vu Jéroboam, amen, et Roboam. Donc soit tu fais partie des 10 nations, soit tu fais partie de Juda ou de Benjamin. Quelle que soit la tribu, tu fais partie, tu as une tribu, il faut que tu saches ta tribu d'Israël. Alléluia. Parce que tu fais partie des 10 tribus d'Israël. Tu es Israël. Amen. Amen. Et Israël, on ne le met pas par terre. Israël, on ne le fait pas comme ça. Vous voyez, Israël est Israël, sa terre est sa terre. Et Dieu défend Israël. Il dit qu'il met une ceinture de feu autour de Yerushalayim. Amen. Et celui qui touche à Yerushalayim, il touche à la prunelle de ses yeux. Amen. On ne touche pas à Yerushalayim. On ne touche pas à Jérusalem. Quoi qu'il se passe,
Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a battu Israël à Jérusalem? Personne. Parce que Dieu est présent. Son esprit, même quand on va en Israël, il est là. Il marche avec nous, il fait tout avec nous. L'intimité avec Dieu est tellement puissante. Aimons Israël. C'est notre pays. Amen. Aimons-le. Et ne soyons pas comme les explorateurs orgueilleux et trop de spiritualité tue. Amen. Il faut être spirituel, mais il faut avoir les pieds sur la terre. Amen. Quand tu vois un petit garçon, une petite fille, ah non, moi je suis trop spirituel, donc tu passes. Tu ne vas pas changer la couche parce que toi tu es trop spirituel. Moi, j'ai mon petit-fils, hein, je change la couche. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc on va mettre un chant et puis on va prier. Et tout ce que tu as retenu, tu vas parler à Adonai. Tu vas dire que tu veux rentrer dans ta terre promise par la foi. Alléluia. Tout ce que tu as entendu, tu sais où tu te situes. Parce que tu sais, Dieu peut te lever et te relever aux yeux des hommes. Donc tu vas lui parler. N'aie pas peur de recommencer à zéro. N'aie pas peur de recommencer par la foi. Et la confiance en toi. Et la confiance en Dieu. Parce que Dieu nous dit que nous avons donné le pouvoir à le faire. En Philippiens 2:13. Et toute la terre d'Israël est remplie de sa gloire. Amen. La terre est remplie de la gloire d'Adonai. Et nous sommes sa parcelle, nous sommes ses enfants. Et il nous dit ce matin, je t'ai créé avec le souffle roi de Dieu, le souffle de Dieu. Et je ne veux pas que tu sois rapetissé, je ne veux pas qu'on te maltraite, mais je veux simplement que tu t'humilies devant moi, que tu te trouves comme une sauterelle, et je pourrai t'élever. Alléluia. Adore-le dans le Merci Seigneur parce que tu leur donnes le pouvoir à le faire maintenant au nom puissant de ton Fils Yeshua. Merci Seigneur parce que tu as nous donné des saints et tu nous rends ça par ce Shabbat. Tu nous rends ça par ta parole. Tu nous rends ça en écoutant ta Torah. Et Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que tu as eu besoin de nous créer et tu as créé l'homme et tu n'as pas regardé à sa petitesse. Tu n'as pas regardé comme il était de la poussière, mais tu as voulu l'élever. Tu as dit allumer la lumière et monter vers moi. C'est-à-dire tu as donné la responsabilité à l'homme de monter vers Dieu, de monter la lumière vers Dieu, d'avoir la lumière de Dieu en nous et qu'on ait une communion avec lui. Je aime l'homme, alléluia. Je aime tellement l'homme. Je t'aime tellement. Comme une communion puissante. Quand tu as lu le jour du Shabbat, et cette spiritualité monte vers nous. Descends vers toi. Merci Seigneur parce que nous voulons te bénir. Merci Seigneur parce que même si nous traversons beaucoup de souffrances, nous pouvons aider les autres personnes à sortir de cette souffrance. Rappelle-toi de tes forces intérieures. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a donné. Rappelle-toi, même dans tes souffrances les plus extrêmes, tu as béni Dieu. Maintenant c'est le moment d'enlever les personnes. C'est le moment de donner ta spiritualité à quelqu'un d'autre. C'est le moment de donner, parce que tu as souffert la souffrance, donner la solution aux autres. Je veux t'utiliser pour les âmes. Je veux t'utiliser pour
Jacob se trouvait. Parce qu'ils sont venus vers moi, l'homme. Parce que Dieu a même béni Jacob. Dieu a même béni Jacob. Et Seigneur, les anges montaient et descendaient pour voir la terre. Parce qu'ils étaient impressionnés. Parce que tu avais mis ta spiritualité en l'homme. Et tu es descendu vers l'homme. Et Yeshua Mashiach est descendu. Il a dit, j'irai au bois. Je ressusciterai par ta gloire pour leur montrer que Israël est descendu vers les nations. La lumière d'Israël est descendue parce que Yeshua est la lumière d'Israël. Mon Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour notre foi, pour notre émuna, pour notre volonté avec toi. Si nous n'avons pas la volonté, Seigneur, donne-nous la volonté. Si nous sommes dans le découragement, donne-nous la force. Parce que c'est toi qui rétablis, c'est toi qui restaure, et c'est toi qui encore nous enflamme. C'est toi encore qui mets ta spiritualité en nous, ton amour en nous. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme les explorateurs. Peut-être que nous sommes des émigrés dans ce pays. Nous sommes tous des émigrés. Parce que notre patrie, c'est Israël. Notre patrie, notre joie, notre persévérance, notre lumière, c'est Israël. Et beaucoup d'Israël a été immigré. Ils ont su ce que c'était d'être humilié. Ils ont su. Et en étant immigrés, ils ont gagné de la force intérieure. Ils ont tellement une foi en Hachem. C'est-à-dire, donne-nous la foi en Hachem. Donne-nous la foi en Elohim. Donne-nous cette foi sincère, cette foi forte. Quoi qu'il arrive, nous sommes avec Adonai. Nous sommes avec Hachem. Je te remercie, Seigneur, pour tes enfants. Merci pour les disfaits. Merci pour l'arbre de la vie. Parce que tu es avec nous. Merci pour cet arbre de la vie. Parce que c'est la malroute. C'est se diriger soi-même. Avant de diriger les autres, que nous puissions nous diriger. Et que toi, Seigneur, tu nous diriges. Au nom puissant de Yeshua. Merci, si on peut se rasseoir 2 minutes. Beaucoup de choses ont été dites. L'une des choses que nous devons retenir, avec laquelle nous devons partir, c'est de reconnaître que nous sommes des princes. Si par Yeshua on nous a fait fils du roi des rois, le fils d'un roi est un prince, la fille d'un roi est une princesse. Et un prince a une destinée. Depuis son jeune âge, il y a une mission pour lui. Quelquefois, tu n'es pas encore arrivé, tu peux penser que c'est difficile. C'est compliqué. Quelquefois, on peut reconnaître que tu sois prince, tu te sens élevé, mais après tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? Dieu voit les choses en grand. Notre quotidien, parfois, fait que nos visions soient limitées par nos ambitions. Nos ambitions qui demandent un bon travail, nos ambitions qui demandent une famille normale, nos ambitions qui demandent que nous ayons suffisamment dans notre compte pour nourrir nos familles, subvenir à nos besoins. Dieu voit les choses en grand. Il a fait de toi un prince, une princesse, afin que tu puisses aussi voir les choses en grand. Mais en voyant les choses en grand, ça veut dire ne pas seulement s'occuper du spirituel où tu penses que les petites choses à côté ne comptent pas. Il n'y a pas de raison que les grandes choses spirituelles, parfois tu te sens super spirituel et que la pratique du quotidien, tu l'oublies. C'est ça notre appel aujourd'hui. C'est ça que la parole nous dit aujourd'hui. Oui, nous avons un appel. Nous sommes appelés à de grandes choses, mais n'oublions pas les petites choses. N'oublions pas les choses pratiques, afin de pouvoir avoir cette bénédiction qu'il y a pour nous. Si nous oublions ce qu'il y a de pratique au quotidien, nous allons oublier. Même quand tu tombes, Ésaïe 43, 19, s'il te plaît, pasteur Côte. Même quand tu tombes, tu es sur le chemin, même si tu tombes, rappelle-toi en qui tu as ta foi. On a besoin de montrer la ténacité. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 43, le verset 19.
Au nom puissant de Yeshua. Je fais quelque chose de nouveau qui germe. Ne la connaîtrez-vous pas? Je crée un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Des fleuves dans les lieux arides. Notre ambition ne peut parfois pas nous demander, nous penser à cela. On peut être à un moment où on a besoin d'eau, on a soif, on peut demander, Dieu nous a apporté 5 litres d'eau. Mais Dieu dit, il peut aller au-delà. Il peut créer des fleuves. Il peut apporter au-delà de ce que nous avons. Il suffit que nous soyons tenaces. Il suffit que nous sachions tenir, que nous ne puissions pas laisser, que nous puissions pas tomber, qu'on arrive au niveau où, comme il dit dans sa parole, où nous puissions renouveler nos raisonnements pour voir aussi grand que lui. Parce que si nous nous limitons à nos petites ambitions, nous ne saurons pas voir. Mais oui, pour en arriver là, il y a des choses qui arrivent. On peut tomber, il faut savoir se relever. On peut tomber, il faut savoir se relever. L'ennemi élève les gens sur les gens. Dieu élève les gens pour servir les autres. Mais tu ne peux pas arriver à servir les autres si tu ne passes pas à travers ce quoi ils passent. Tu ne peux pas servir les autres si tu ne connais pas la pratique, la difficulté de ce qu'ils ont tous les jours. Ayant, comme on a dit, la ténacité pour arriver comme Joshua et Caleb. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Avec Dieu, toutes les batailles mènent à la victoire. Même si dans la bataille, tu connais la fournaise et la bataille, c'est quoi? Tu te tournes, tu te lèves, tu tombes. Il y a la chaleur de la fournaise, mais tout cela mène à la victoire. Dieu élève par la persévérance et l'obéissance à sa parole. Si Dieu élève au-dessus des hommes, comme j'ai dit, si l'ennemi élève au-dessus des hommes, Dieu t'a fait prince, Dieu t'a fait princesse, pas pour toi, mais afin que tu puisses servir les hommes. Si lui il est venu pour servir, pourquoi nous, on devrait être différents? On va lire Matthieu 20, 25 à 28. J'ai la parole de Dieu dans le puissant de Yeshua, Matthieu 20, verset 25 à 28. Mais Yeshua les appela et leur dit, vous savez que parmi les goïms, non. Parmi les goïms, vous savez que parmi les goïms, ceux qui sont censés les gouverner deviennent des tyrans et leurs supérieurs deviennent des dictateurs. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui veut exercer la fonction de leader parmi vous doit devenir votre serviteur. Et celui qui veut être le premier doit être votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ne nous focalisons pas sur ce qui est à présent. Ne nous focalisons pas sur ce qu'il y a. Nous sommes venus appelés à servir. En tant que princesses et princes, nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à suivre les steps, de suivre les pas de celui qui nous a appelés prince, celui qui nous a fait prince. Si nous devons devenir prince, nous devons être renouvelés par sa parole. Nous devons avoir l'obéissance. Yeshua ne met pas du nouveau vin dans les vieilles outres. On doit se renouveler, se remettre en question tous les jours et renouveler ses raisonnements, montrer la ténacité
autant que Jacob l'avait montré avec les anges, pour dire que moi, je ne quitte pas, je ne pars pas tant que tu ne me bénis pas. Mais ça va prendre du temps. Les choses vont arriver. Il ne faut pas seulement penser à spirituellement. Parfois, nos ambitions nous limitent. Ce que Dieu a pour nous est au-delà de nos ambitions, parce que Dieu voit les choses en nous. Je ne sais pas si cela t'a touché. Je ne sais pas si cela correspond à quelque chose à quoi que tu as vu. Je ne sais pas si cela correspond à quelque chose que tu attends. Et si c'est le cas, je t'invite à venir témoigner, à venir dire qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as traversé, ce qui est de cette vie. Une fois que tu es appelé prince, une fois que tu as accepté le Seigneur comme Yeshua, comme Seigneur et Sauveur, Mashiach comme ton Sauveur, qu'est-ce que cela t'inspire comme témoignage? S'il y a un témoignage, je vais vous appeler, je vais vous inviter à venir le faire. S'il y a quelqu'un qui en a un. Si personne n'a un témoignage, gloire soit rendue à l'Éternel, ça veut dire que nous avons tous compris que nous nous mettons aujourd'hui au pas de ce que lui veut, ainsi qu'il veut que nous puissions être, que nous ne soyons pas ceux-là qui vont vouloir diminuer les autres, mais que nous puissions servir les autres, nous soutenir les uns les autres, afin que nous puissions accomplir notre appel de prince et de princesse. Nous allons maintenant passer à dîme et offrande. À la dîme et à l'offrande. Il est bien d'apporter dans la maison de l'Éternel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, il a donné. Le premier geste qu'il a fait, c'est donner. Et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas en retour aussi apporter dans sa maison afin que celle-ci soit bâtie. Si tu n'es pas mon temps quelque part, je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer. Nous allons continuer à terminer avec ces annonces qui sont ici. Nous retrouvons ici déjà le jeudi pour les prières et intercessions. Le jeudi soir à partir de 18h30, nous sommes ici à la Kirila. Et pour la préparation du Shabbat aussi. Et le samedi, nous débutons le Shabbat à 10h. Donc, et chaque fin du mois, nous avons la conférence messianique.